Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'interview, donc je suis ravie de reprendre ce format et je suis encore plus ravie de le reprendre avec toi, Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Céline, je suis très heureuse d'être là. Moi, je suis ravie aussi. Tu fais partie, je pense, d'une petite liste de personnes qui a un peu changé ma vie. Waouh, ok, je suis honorée. Ouais, parce que du coup, alors moi, je t'ai découvert quand tu parlais que tu formais à la symptothérapie, donc qui est une méthode voilà, de contraception naturelle, en tout cas d'observation naturelle du cycle, qui est super chouette. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler de ton nouveau projet. Ça fait même quelques années que tu es sur ce projet qui est incroyable. Alors moi, honnêtement, Ouais. au tout début, et on va revenir dessus, mais moi, au tout début, je me suis dit, oula, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va parler du flux libre instinctif aujourd'hui. Beaucoup parler des règles, on va beaucoup parler de cycle menstruel. On fera un lien aussi avec le couple parce que là, on s'en est rendu compte, même nous, en discutant avant de lancer l'enregistrement, que voilà, ça changeait même nos relations de couple. Bah, donc, ce que j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est le flux libre instinctif et est-ce que vraiment on peut parler de continence menstruelle? Bon, bah c'est bien. On commence par le commencement. Donc merci pour la petite présentation. Savoir que ça fait 8 ans que je fais des recherches et que je travaille et que je me suis même consacrée maintenant à ce sujet, qui me passionne encore. C'est ça qui est fou. Donc le flux libre instinctif, c'est une manière de gérer ses règles de manière, donc comme j'aime bien le dire, consciente et volontaire. C'est très important ces deux mots. Consciente parce que on va, comme tout ce qu'on fait en conscience, on va porter notre attention sur tout un tas de symptômes, etc., pour apprendre à libérer le sang des règles directement aux toilettes, plutôt que de le laisser se libérer de manière inconsciente et involontaire dans une cup, une serviette, un tampon, etc. Donc, c'est un apprentissage qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle le psychomoteur, donc c'est l'apprentissage d'un nouveau comportement, en opposition à un apprentissage musculaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un effort musculaire du périnée pour retenir le sang. Donc ça, je le dis dès le début, on va peut-être en reparler après, mais c'est très important de bien comprendre qu'il s'agit là d'apprendre à un nouveau comportement dans la gestion de nos règles qui s'appuie vraiment sur le sensoriel, tout un tas de stratégies psychomotrices, etc. Donc voilà un peu ce qu'est le flux libre instinctif. Ok, et oui, oui, tu fais bien de, de parler du périnée, puis du fait que c'est pas pour, on n'est pas là pour se retenir, parce que c'est vrai que moi, c'est la première idée que j'ai eue quand on m'a parlé de ça, où je me suis dit, mais ouais, mais si je passe mon temps à contracter à fond et à retenir, ça va pas le faire, et c'est pour ça que j'étais pas du tout emballée, et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Non, non, c'est pas du tout ça, mais c'est normal parce que c'est tellement loin de ce qu'on peut, de la manière dont on gère nos règles et il y a tellement de choses qu'on ignore sur la manière dont notre sang menstruel coule que la première euh, impression qu'on a quand on se dit gérer nos règles soi-même pour pas avoir de serviettes et de tampons, en fait, on imagine juste qu'on a plus de serviettes, plus de tampons et qu'il faut pas que le sang il coule dans notre culotte. Donc, dit comme ça, la première réaction naturelle, c'est de se dire, ah, faut que je retienne et que je serre pour pas que ça coule. Mais en fait, ça, c'est une idée qu'on a, une idée reçue qu'on a parce qu'on imagine que c'est ça. En fin de compte, c'est pas du tout ça le flux. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus, déjà, c'est complètement physiologique. C'est basé sur les attributs anatomiques, sur la physiologie de l'écoulement. C'est pas quelque chose d'ésotérique, etc. Et donc, on va toujours garder une culotte menstruelle de sécurité. Ça, c'est hyper important. Ça fait vraiment partie de la pratique. Hmm. C'est de pas se mettre en danger parce que sinon, ça transforme l'expérience en fait. On veut vivre une expérience progressive de se réapproprier notre corps, développer nos sens, maîtriser ce flux, et on veut pas se traumatiser, se mettre la pression, augmenter notre charge mentale. Donc on va garder une culotte menstruelle qui va permettre vraiment d'avoir cette sécurité parce que l'apprentissage est progressif. Ça se fait pas en un cycle, c'est comme l'enfant qui apprend la continence urinaire. On peut pas lui retirer la couche et lui dire bah, dans 2 jours, tu feras pipi aux toilettes tout le temps et c'est comme ça. Non, il y a
voilà, il y a des essais, parfois ça fonctionne pas, et puis la nuit, puis etc. Bah nous, Mm. en tant que femme, faut se dire qu'on a 5 jours d'essai tous les mois, à peu près. Entre les deux, il y a une pause de plus de 20 jours en fonction des femmes. Donc, on oublie et on réapprend. Donc, tout ça, c'est des moments où on apprend vraiment progressivement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dès le premier cycle d'apprentissage, on a nos premiers résultats. Et ça, c'est hyper encourageant et ça montre que c'est une capacité que l'on porte tout en nous, en fait, que c'est universel. Ok, donc ça, par contre, c'est bon à savoir hein, que finalement, dès le premier cycle, on voit des choses qui se passent. Moi, effectivement, pour avoir expérimenté, je confirme que oui, ça bouge tout de suite, effectivement. Tu as parlé donc, des culottes menstruelles, donc l'idée, voilà, c'est de rester en culotte. Pourquoi finalement, il vaut mieux pas utiliser une autre protection alors que ce soit peu importe un cup. Alors cup tampon, voilà, on se doute qu'effectivement là, ça retient le sang à l'intérieur, donc il y aurait pas de sensation finalement. Mais est-ce qu'avec une serviette, ce serait la même chose, ou est-ce que vraiment l'idée de la culotte, c'est quand même plus Ouais. intéressant? Alors, c'est une bonne question. Donc, alors, oui, effectivement, cup tampon, de toute manière, on absorbe à la source. Donc là, on peut plus sentir grand-chose. Voilà, on peut pas Hmm. du tout imaginer pratiquer le flip si on a une cup ou un tampon. Après, bah, pourquoi des culottes menstruelles et pas tout simplement des serviettes hygiéniques? Alors, effectivement, ça, c'est un conseil. C'est vraiment un conseil avisé que je propose parce qu'en fait, la serviette hygiénique, elle fait l'effet psychologiquement d'une couche Hmm. de par le matériel là, dans lequel il est fabriqué, un peu plastique comme ça, et le fait que ça soit jetable. Donc ça fait l'effet d'une couche, et ce qui fait que avec une serviette hygiénique, on fait le cerveau à moins de scrupules à s'abandonner, à se laisser, à laisser le sang couler. C'est-à-dire que faut se dire que naturellement, on va toujours vers la solution la moins coûteuse en énergie. Quand on a une culotte menstruelle, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà fluer, donc fluer, c'est le terme qu'on utilise pour libérer le sang, fluer dans un tissu, c'est moins naturel. Il y a un tout petit frein quand même au démarrage. Voilà, c'est quand même une petite appréhension, quoi. Voilà, on va devoir après laver notre culotte, etc. Donc ça génère plus d'énergie, plus d'effort derrière. Et en plus, le tissu VS, la serviette en plastique, quoi, et ben ça, c'est mieux ressenti au niveau de la vulve. Ça permet d'avoir plus de ressenti de perception, d'écoulement. Donc en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que c'est plus facile de pratiquer flux libre avec une culotte menstruelle qu'avec une serviette hygiénique, voire pour certaines femmes, le simple fait de passer à la culotte menstruelle active nos capacités de maîtriser notre flux. Donc, ça fait partie vraiment des stratégies psychomotrices qu'on met en place pour faciliter. Nous, on cherche un peu les codes triches pour que le corps le fasse tout seul, quoi, tu vois. Donc voilà, après, encore une fois, il y a des femmes qui démarrent, elles n'ont pas encore leur culotte, elles ont des serviettes, elles peuvent quand même faire parce que ça s'appuie sur plein de stratégies. Quand elles ont l'opportunité, elles commencent les culottes menstruelles, en général, elles reviennent plus en arrière. Mais voilà, en fait, après, on peut quand même, si on n'a pas le choix et qu'on veut tester, on n'a pas encore de culotte menstruelle, le faire avec des serviettes hygiéniques classiques. Donc bon, si jamais pour l'instant c'est plus confortable les serviettes, on tente comme ça. Mais oui, c'est vrai que le fait d'avoir une culotte, c'est fou en fait parce que ça change vraiment le ressenti. Le ressenti est totalement différent enfin, inconsciemment. Il y a un peu ce truc où du coup, moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus attentive que si j'avais une serviette parce que je me disais bon bah c'est pas grave quoi. Alors que là, j'étais plus en mode ok, je vais faire un peu attention. Si ça coule, c'est pas grave parce que c'est une culotte qui est fait exprès, donc ça va absorber, il y a pas de souci. Mais par contre ouais, je suis un peu plus attentive à mes sensations parce que presque c'est comme si je portais une culotte de tous les jours et du coup on sent beaucoup plus facilement finalement quand ça coule, ouais. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ça fait partie des petites stratégies, des petites astuces qu'on met en place et qui font que ça se fait assez naturellement et que c'est assez pratique et facile de se lancer, quoi. Alors moi j'ai envie qu'on aille casser un mythe parce que alors moi j'ai fait partie j'ai fait partie du groupe de femmes à me dire oh, moi j'ai des règles super abondantes, je me change très souvent, j'ai l'impression que ça coule beaucoup beaucoup.
Et en fait, j'ai fait quand j'ai suivi ta formation et que tu nous as expliqué à peu près ce qu'on perdait en termes de sang et comment ça se passait aussi, je me suis dit ah oui, non mais pas du tout en fait. Ça m'a vraiment fait relativiser. Alors bien sûr, hein, il y a des personnes qui ont des flux beaucoup plus importants, mais est-ce qu'on peut ouais juste un tout petit peu peut-être relativiser sur cette peur ou en tout cas cette sensation d'avoir voilà des flux très très abondants et que ça s'arrête jamais de couler en fait finalement. Il y a des femmes qui ont vraiment une nature de règles abondante, mais c'est vrai que quand on remet un peu les chiffres et la réalité des quantités, ça fait relativiser. Hmm. C'est-à-dire que pour des règles de ce qu'on qualifie de normales, on perd sur l'ensemble de nos menstruations l'équivalent de 40 millilitres de sang, soit une tasse expresso de flux de sang, en fait, menstruel sur 4 ou 5 jours, ce qui n'est pas énorme. Et le double pour des règles abondantes. En fait, nous, dans notre perception, et surtout quand on a des règles abondantes, on se fait souvent surprendre, donc ça nous paraît être énorme. Mais en fait, on perd pas des litres de sang. On perd une ou deux tasses expresso de sang sur toutes nos menstruations. Et ça, c'est vrai que ça fait vachement relativiser, parce que du coup, on se dit, OK, sur 5 jours, je vais perdre 40 millilitres de sang. Maintenant, je vais essayer de capter les coulées. Et les coulées, c'est quelques millilitres. C'est vraiment pfouf, une coulée aux toilettes. Hmm. Après, quand on a des règles abondantes, la différence, ça va être la fréquence de passage aux toilettes. Parce qu'on va avoir, pendant nos règles, par exemple, une demi-journée plus intense que le reste du temps pendant nos règles, où là, on va devoir aller un peu plus souvent parce que le corps va vouloir évacuer plus sur un temps plus restreint. Mais en soi, c'est que ça reste quelques millilitres de sang qu'on évacue. Donc oui, on se fait souvent une image de ça. En fait, je pense qu'on imagine le pire parce que quand on porte des cups, encore les cups, on a quand même plus de perception de la quantité parce que bah, il y a même des cups qui sont avec des niveaux, on peut voir un petit peu que la quantité de sang qu'on a dans la cup. Mais les tampons, par exemple, comme les serviettes, on on n'imagine pas en fait qu'est-ce que ça représente comme quantité de sang. Et quand on a un tampon qui est carrément rempli avec la corde plein de sang et tout, on s'imagine des quantités, des quantités. Et c'est quand on enlève tout cet attirail et qu'on revient au contact de la vraie nature de notre sang qu'on se dit, mais attends, on s'était fait des films en fait. Parce que on a une grande imagination et surtout, on n'avait pas regardé les choses différemment. Et là, au lieu de se dire, j'ai peur, je mets des bouchons, je veux pas en entendre parler, on va au contact vraiment de comment sont nos règles, comment coulent nos règles. Et là, on se dit, ah bon, oh bah ça va en fait, ça pas autant de sang que ça. Et puis en fait, c'est pas, ça coule pas toute la journée, mais par phase. Ah, et puis, et tu vois, tu déconstruis plein de choses que tu t'étais imaginé pour redire, mais en fait, ça va. En fait, c'est OK. En fait, c'est possible. Et donc, le fluide, c'est aussi toute cette déconstruction de croyances erronées sur nos règles qui se construisent depuis notre adolescence sur des peurs, des projections, des trucs qu'on nous a dit, pour revenir à la réalité de comment vraiment s'écoulent et comment se passent nos menstruations, quoi. Ouais, c'est un peu relativisé sur tout ça, hein, parce qu'effectivement, c'est Mm. vrai que on a l'impression que ouais, ça s'arrête jamais de couler, alors qu'en fait, non, non, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est vrai que ouais, quand on sait que c'est l'équivalent voilà, d'une tasse, comme tu dis, on dit ok, bon, ça va, sur plusieurs jours en plus, quoi, c'est pas d'un coup. Mais c'est vrai que je pense que d'ailleurs, c'est un peu la base du flux. Presque avant de commencer à pratiquer, c'est aussi c'est déconstruire. Ce que tu disais, de vraiment déconstruire. Je sais pas si tu penses à d'autres croyances ou à d'autres choses qui sont vachement Ah présentes. bah, manière apprendre le fibre instinctif, c'est avant tout de l'éducation menstruelle, hein. C'est de comprendre c'est quoi les règles, comment ça coule. Enfin, je veux dire, en fin de compte, rien que qu'en expliquant la physiologie des règles, d'ailleurs je le dis dans mon documentaire comme ça, pour comprendre comment maîtriser son flux, il faut comprendre comment coule le sang des règles. C'est-à-dire que la réponse dans la maîtrise, elle est dans la nature de notre corps. On ne va pas inventer quelque chose, on s'appuie sur notre physiologie. Le seul hic, c'est qu'on n'a jamais eu de cours assez précis ou assez portés sur le sujet, mais parce que c'est une connaissance qui n'est pas encore assez répandue. Mais effectivement, c'est que la déconstruction au début de peurs et de croyances erronées. Et parmi les peurs, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée que ça coule tout le temps, toute la journée. Alors moi, je dis, ça coule pas comme un robinet ouvert toute la journée. Ça coule par phase.
Il y a des contractions, des phases de contraction de l'utérus, puis des phases de repos. Après une contraction, c'est pas, ah, ça contracte, je cours aux toilettes, comme si c'était instantané. En fait, la contraction de l'utérus, c'est une information qui nous permet d'anticiper le flux parce qu'après, on a une bonne demi-heure, voire plus, pour aller libérer le sang aux toilettes. Donc, en fait, tout ça, ça montre qu'en fait, on n'est pas dans une démarche où on va se générer de l'urgence, du stress, mais on va plutôt anticiper. Et c'est en ça que c'est plutôt déstressant. C'est déjà on a notre culotte menstruelle qui nous sécurise, donc au pire, je vais te dire, c'est pas grave. Mais en plus, on ressent tellement bien les choses qu'on ne se fait plus surprendre. Ce qui arrive quand on pratique pas le flux libre, c'est que si t'as pas de tampon et que t'as tes règles, quid de comment tu fais? Ça, si t'as tes règles alors que t'as rien, tu peux gérer. Et c'est ça qui est génial. C'est fou en fait à quel point ça nous pousse aussi à écouter notre corps différemment. Tu parlais des fameuses des contractions qu'on peut ressentir au niveau de l'utérus et je pense qu'on a toutes des manières différentes de vivre nos menstruations, des tensions différentes à différents endroits. Et en fait, c'est presque les voir comme des petites guides en fait, des petites messagères qui sont là pour dire ah bah tiens là voilà le sang il est en train de descendre tout doucement quoi. Et finalement parce que c'est ça aussi un peu le flux de découvrir un peu toutes ces petites sensations qu'on a dans le corps, dans le bassin aussi. Mais oui, c'est ça. Et c'est se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui se passe dans le corps sans qu'on ait des informations, mais on s'est coupé de nos sensations pour plusieurs raisons. Et là, on recrée la connexion. Il y a un peu ce truc quand on y arrive, parce que moi, ce que j'ai vécu quand je l'ai testé, et que alors je l'ai testé avec cette envie d'y arriver, mais un peu aussi en me disant, bah tiens, je verrai bien ce qui se passe. Assez rapidement, je pense, le premier ou le deuxième cycle, j'ai fait une journée entière juste avec une culotte menstruelle, et à la fin, il y avait eu une légère tache, quoi, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et purée, mais je me suis sentie tellement fière. En fait, je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable, quoi. Ça marche vraiment. Et effectivement, ouais, ça marche, quoi. C'est vraiment ce sentiment de fierté, d'avoir l'impression de coopérer et de plus me parler de ça, mais de plus subir aussi, en fait, de plus subir ces menstruations, quoi, de pouvoir, ouais, bah, peut-être pas contrôler, mais en tout cas, voilà, les accompagner, en fait. Mais c'est ce que tu dis, c'est juste et c'est ça qui est assez puissant, c'est qu'en fait, de cette expérience qui est au début un peu une curiosité, on se dit bon allez, ça a l'air marrant ce truc, c'est quoi, c'est bizarre, naît en fait tout un tas de sentiments ultra positifs, comme de la fierté, de la satisfaction, du confort. Et c'est là qu'on se dit après, mais purée, mais en fait, c'est trop important. Ouais. En fait, c'est trop génial, ça fait trop du bien, mais tout le monde doit connaître ce truc. C'est qu'au début, ça part d'une expérience. Ok, il y a des attentes. Ça dépend de chacun. Il y en a qui viennent avec beaucoup d'attentes, il y en a qui viennent juste comme un jeu pour essayer ce nouveau truc-là qu'elles ont entendu sur Insta ou dans une vidéo ou une publicité. Elles disent, c'est quoi, j'y vais. Et en fait, on y goûte et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être actrice active pendant nos règles, de savoir vider notre sang, de se ressentir, de pas finir la journée avec une culotte menstruelle pleine de sang, qu'on ne sait pas où nettoyer, comment, quand on doit changer en pleine journée ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est important d'être bien pendant nos règles. C'est important. Et ça, pour moi, le flux libre, c'est l'outil qu'on devrait tout avoir sous le coude parce qu'il s'agit de la base, c'est-à-dire savoir se connaître et se maîtriser, qui reste complémentaire à tout ce qui existe déjà et qui, avec le temps, se maîtrise de mieux en mieux parce que c'est comme toutes les capacités, plus on le pratique, plus on se connaît, plus c'est facile. Il fait qu'au début, c'est complémentaire et à la fin, c'est évident. Et on revient plus en arrière. Et on a notre petite culotte menstruelle de secours et notre flux libre qui de toute manière est complètement intégré et on n'y pense même plus en fait. On a envie de fluer, on va aux toilettes, enfin, tu vois, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser quoi. Et ça devient notre norme en fait. Et c'est là que c'est beau. C'est quand ça devient normal, qu'on n'y pense plus. Et ça, faut quelques cycles quand même. Mais au début, il y a aussi tellement de satisfaction, d'excitation, d'arriver à fluer, de découvrir qu'en fait notre corps il est puissant, il est magique. En fait, ça génère énormément de fierté, quoi. Ça donne de la confiance en soi, c'est ça qui est beau. Moi, je sais que plus j'en entendais parler, plus j'avais envie d'essayer parce que je me disais, il faut vraiment que je passe par la pratique pour voir ce que ça donne.
Moi, c'est ça qui a fini de me convaincre, hein, c'est vraiment de pratiquer. Et où là, je me suis dit, mais waouh, mais oui, mais c'est super efficace, quoi, c'est génial. Et puis, on est tellement plus à l'aise avec son corps, quoi. C'est tellement. Il y a une manière différente de voir ses règles, quoi. Il y a vraiment cette manière de plus de dire, oh, ça va être une grosse galère parce que je suis pas mince. Tiens, elles sont arrivées un peu plus tôt que prévu, j'ai pas assez de protection. Voilà, c'est pas grave parce que je sais comment on va libérer ce sang aux toilettes, donc ça va aller. Finalement, s'il y a accès à ça, c'est ok, quoi. Donc c'est très rassurant aussi d'avoir ça. Oui, ça devient finalement une sécurité. Là où au début, quand on démarre, on se sent vulnérable et insécure parce qu'on doit retirer les béquilles qu'on a. En tout cas, si c'était des cups ou des tampons au début, ça fait un peu bizarre. Ouais. Mais finalement, on se sécurise parce qu'on ne dépend plus que de soi-même. Enfin, moi qui suis une grande partisane de l'autonomie et de la liberté dans ma vie, à tous les niveaux et dans toutes les dimensions de ma vie, je ne supporte pas de dépendre de quelque chose d'extérieur. Encore plus de la nécessité de devoir acheter tous les mois des tampons et des serviettes. Je trouve ça, mais tellement anormal en fait. Qu'être une femme, ça veut dire dépenser de l'argent pour gérer ces règles qui sont extraordinaires, naturelles, nécessaires à la survie de l'espèce humaine, tu vois. Donc il y Hmm. a un truc qui est bouleversé là-dedans, il y a un truc qui tourne pas rond. Et retrouver cette liberté, cette autonomie, cette sécurité avec le flux libre instinctif, c'est... Enfin, moi, je sais que ça répond à des valeurs aussi, tu vois. Dans ma vie, c'est hyper positif, quoi. Bah, c'est une autre philosophie de vie et c'est hyper chouette. Et du coup, ça me donne envie un peu de switcher sur le côté un peu pratique. L'idée, c'est d'aller voir un peu, voilà, s'il y a quelques petits tips qui peuvent aider pour commencer. Mais déjà, un truc, moi, je sais qu'un truc que je faisais avant de découvrir le flux et qui marchait, je me rendais compte en fait que quand j'allais aux toilettes, que je faisais pipi et que je me relevais tout de suite et que voilà, je changeais de serviette ou quoi, c'était quasiment sûr que je me relevais et hop, là, ça coulait. Et à chaque fois, je me disais mince. Et du coup, c'est vrai que de me dire, ok, je vais attendre un tout petit peu, ça, rien que ça, ça permettait déjà d'évacuer un peu de sang aux toilettes parce que du coup, ça venait en suivant, quoi. Juste, il fallait un peu plus de temps, quoi. Bah là, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le flip, c'est du bon sens. C'est-à-dire que c'est, par exemple, l'idée que quand tu vas aller aux toilettes pour uriner, le sang qui est déjà contenu dans ton vagin depuis la partie haute du vagin qu'on appelle les fornix va aussi prendre le temps de s'écouler. Mais la vitesse d'écoulement du sang étant plus lente que la vitesse d'écoulement de l'urine, et ben si on se relève aussitôt après avoir uriné, le sang il va quand même continuer à s'écouler. Du coup, il va s'écouler dans notre culotte, ce qui est un peu dommage. On était aux toilettes. Et là, si on se dit, mais si t'attends 30 secondes, 1 minute de plus aux toilettes et ce sang, tu le libères aux toilettes. Pourquoi on s'en passe? Pourquoi limite, volontairement, on préfère que ça coule dans une serviette ou dans une cape ou un tampon. Bon, déjà, on se l'est jamais dit, on se l'est jamais formulé, donc on subit plein de trucs 1000 fois, alors qu'après, on se dit, mais en fait, oui, bien sûr, c'est cette bonne pratique de juste rester aux toilettes un tout petit peu plus longtemps pour laisser le temps au sang de s'écouler. Après, quand on le sait, on le fait. Mais comme tu dis, en bonne pratique pour se lancer dans le flux libre, il y a l'idée aussi que, par exemple, le matin, quand tu te réveilles et que tu as tes règles, la première chose que tu fais, c'est d'aller aux toilettes pour aller fluer. Parce que tu es allongé toute la nuit, tu as eu des contractions de ton utérus, forcément que tu as du sang dans ton vagin. Si tu te lèves et que tu commences à aller prendre ton café, ton truc, t'attends 20 minutes, bah ça va couler où dans ta culotte? C'est un choix, hein. Mais si tu peux le faire en sorte que ça coule dans les toilettes, c'est quand même plus confortable. Donc, il y a des moments clés où le sang coule systématiquement, qu'on va utiliser, qui ne demandent pas forcément du ressenti, de la réflexion ou autre, qui sont juste du bon sens. Donc voilà, ça c'est un des piliers du flux libre, c'est quand aller aux toilettes. Et dans le quand, par exemple, il y a plein de moments où ça coule systématiquement. On en parle beaucoup dans l'académie du flux libre que tu as suivi. Donc on détricote la méthode en long, en large, en travers pour vraiment maîtriser super bien notre flux. Mais il y a par exemple, comme tu dis, quand je suis déjà aux toilettes, je vais attendre un petit peu plus longtemps, optimiser ma posture, être dans la bonne position, le matin au réveil, le soir avant d'aller me coucher, etc. Après, je peux développer un tout petit peu plus les deux autres piliers. Pour pratiquer le Ouais. flux libre, on va du coup déterminer les quand, quels sont les meilleurs moments où le sang va s'écouler, où, où en est le sang dans sa phase d'écoulement. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être plus appuyé sur le ressenti. Est-ce que finalement le sang est au niveau de la partie haute du vagin, on est fornix? Est-ce qu'il est en train de s'écouler? Est-ce qu'il a la vulve? Et là, on va s'appuyer sur les ressentis.
et comment libérer le sang, comment évacuer le sang efficacement. Et donc là, on va apprendre les bonnes pratiques aux toilettes. Éventuellement, pour les plus expertes, on va même utiliser des petites techniques de drainage pour évacuer le sang plus rapidement, etc. Et ces trois piliers, en fait, ils se développent de manière en parallèle au fur et à mesure des cycles. Il y en a qui vont vraiment super bien ressentir. Il y en a qui vont pas très bien ressentir, mais du coup, qui vont s'appuyer plus sur les moments clés, chacune en fonction de ses aptitudes, de son mode de fonctionnement, de ses capacités, de son histoire, même de la nature de ses règles, va pouvoir utiliser telle ou telle stratégie pour que elle trouve son propre confort. Et ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est une méthode aussi qui s'adapte. C'est pour ça qu'elle est universelle. Elle s'adapte à chacune. C'est pas une manière de faire pour tout le monde, c'est plein de stratégies. Et quelle est toi, ta stratégie pour être en contact et maîtriser ton flux? Et du coup, en fonction de la nature de tes règles, en fonction de ta manière de ressentir ou pas, eh ben, tu vas trouver les tips dont tu as besoin pour libérer ton flux, quoi. Ouais, et alors ça, c'est génial de le dire parce qu'effectivement, il n'y a pas y a pas un flux libre, quoi. Je pense qu'il y a autant de flux que de femmes menstruées et c'est génial parce que ça permet quand même aussi ouais, de s'approprier un peu la méthode et puis notre corps s'approprie aussi vraiment bah, comme il en a envie, comme ça lui paraît le plus simple, voilà. Et ce qui est génial bah, dans l'académie que tu proposes, c'est que il y a plein de possibilités aussi d'échange avec d'autres femmes et c'est hyper cool parce que des fois, voilà, il y a quelqu'un qui va dire, ah ouais, moi je fais comme ça, ou tiens, il y a ça, ça a super bien marché. Et on se dit, ah ouais, ouais, carrément, j'aurais pas pensé. Enfin, il y a aussi tout cet échange-là qui est vachement important aussi, hein. Finalement, c'est pas uniquement apprendre une méthode et puis hop, je me débrouille, quoi. C'est pouvoir partager, bah, comment c'était, pour moi. Ah bah tiens, là, ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué. Enfin, et de se sentir aussi entourée, ça c'est génial aussi hein, de pouvoir partager parce que moi je sais que j'étais contente d'avoir ça parce que quand j'ai commencé le flux, je pense que vraiment j'ai deux copines à moi, j'ai pas arrêté de leur en parler, mais elles pratiquaient pas, donc je me suis dit bon les pauvres elles doivent en avoir marre, mais voilà d'avoir quelqu'un qui sait de quoi je parle et avec qui je peux dire mais c'est incroyable et qui comprend quoi, ça change tout aussi quoi. Ben oui, et puis toi, tu vois, tu avais des appréhensions parce que comme tu me disais, t'es malvoyante, donc est-ce que t'es limitée par rapport à ça? Est-ce qu'on s'appuie? Et en fait, t'as su trouver ta propre stratégie, j'imagine surtout à travers la sensorialité, tu vois, à travers la perception sensorielle, et ça montre bien à quel point c'est accessible à toutes les femmes et que c'est pas, en fait, personne n'est exclu dans cette pratique, quoi. Ouais, 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 ça carrément, c'est vraiment une pratique hyper accessible. Moi qui étais justement bah, hyper. Alors bon, je pense autant stressée que n'importe quelle personne menstruée en mode waouh, est-ce que est-ce que j'ai une tâche ou pas? Là, bah ça aide vachement à relativiser quoi. Et puis effectivement, il y a d'autres sensations qui rentrent en compte, mais effectivement, ouais, le flux c'est accessible à tout le monde. Ça c'est génial, vraiment, il y a pas de limite et c'est hyper chouette. Et moi, je suis pas concernée par le sujet, mais j'ai beaucoup, bah, beaucoup de personnes autour de moi qui le sont malheureusement. Et je sais qu'il y avait beaucoup de personnes aussi dans l'académie qui étaient concernées par l'endométriose, par exemple, et qui disaient que ça avait un petit peu, ça avait eu un impact aussi un petit peu sur ça, le flux. Alors en fait, ouais, carrément. Disons que le fibre instinctif, il y a une étude que j'ai faite en octobre 2023, une étude statistique qui a vraiment mis en évidence que ça avait un impact sur la douleur des règles. Et donc, même chez les femmes qui ont l'endométriose, elles trouvent dans le flux libre instinctif une manière naturelle de gérer leur douleur. Alors pour certaines, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire, mais vraiment elles n'ont plus de douleur. Pour d'autres, ça les a grandement atténuées. Donc, c'est pas forcément la méthode miracle parce que les douleurs elles peuvent lier à plein de choses et on peut pas tout maîtriser, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant comme le fait, tout simplement, hein, d'aller libérer le sang, ça soulage immédiatement. Et donc, les femmes qui ont l'endométriose, elles ont trouvé dans la méthode un soulagement en fait. Donc ça, et il y a même des femmes qui voilà et qui disent j'ai encore des crises parfois d'endométriose, mais 3 cycles sur 4 ça va beaucoup mieux. Alors ça c'est super chouette, t'imagines parce que on prend aucun médicament,
on fait aucune intervention en fait, à part mieux se connaître. Et Mm. c'est ça qui est assez fou, hein, c'est de se dire, ah ouais, à ce point-là, en fait, on a la capacité de d'être notre propre médicament, j'ai envie de dire, tu vois, à travers justement notre propre capacité à être connecté à nos sensations, quoi. Ah, c'est incroyable ce que tu partages et c'est pas un remède miracle, mais si ça peut aider, c'est quand même génial, quoi. Ça se prend, quoi, vraiment. Et puis effectivement, c'est quand même, bah voilà, avec des statistiques à la clé, tout ça, donc c'est super, c'est dur à expliquer, mais il y a vraiment un ressenti, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Vraiment, quand on commence à fluer, c'est vrai que les ressentis dans le corps, ils évoluent vachement. C'est très différent. C'est marrant. Moi, j'avais un peu cette impression que quand j'avais mes règles et que j'utilisais une serviette et que je faisais pas attention, bah, c'était presque comme si il y avait un truc un peu qui se comprimait ou en tout cas que, ouais, comme s'il y avait un truc un peu bloqué, quoi, finalement. Et le fait d'aller fluer, c'est que, bah, il y avait une vraie libération, quoi, où finalement rien ne stagne et où finalement, ouais, enfin, on se sent plus libre et du coup, moins tendu, quoi, finalement. Exactement, ouais, ça apporte un soulagement. En fait, je crois que ça répond à un besoin du corps. Tu sais, Ouais. dans la pyramide de Maslow qui en fait gradue tous les besoins de l'humain, et ben les besoins primaires, il y a à manger, dormir, et les besoins d'élimination. Et le flux libre instinctif, ça répond à un besoin, c'est d'éliminer ce flux que l'on garde, que l'on stocke dans un tampon, une cup pendant des heures. C'est-à-dire que le corps a besoin d'éliminer le flux menstruel. Et donc là, avec le flux libre, on ne retient rien, on évacue au bon moment. Donc effectivement, je pense que ça répond à un vrai besoin du corps à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça qu'on a autant d'impact positif sur la nature des règles. Ouais, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que ça a un impact vraiment plus grand que au départ. On se dit, ah, ok, je vais juste, je vais juste bah, voir ce que ça donne. Et en fait, il y a tellement de super conséquences qu'on se dit, ok, bon, je peux plus revenir en arrière. Et c'est tellement intéressant. Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle ensemble parce que ça change vraiment la vie. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable finalement comme méthode. Et c'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître compliqué. J'essaie un peu de me rappeler, voilà, des premières choses d'interview, moi, que j'ai entendu que ça doit être pas ou d'autres témoignages où j'avais pas encore commencé et où je me disais, oula, ça va pas l'air évident. Et où en fait, c'est instinctif en fait. Du moment où on se dit, ok, j'essaie. Ça vient assez spontanément, donc je pense qu'il faut se faire confiance parce que le corps sait et que finalement c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et c'est vrai que voilà, c'est le côté théorique peut paraître très très intense. Il a un côté très rassurant, moi je trouve, parce que moi j'aime bien tout comprendre. Mais je trouve que sur la pratique, c'est assez rassurant de se rendre compte que ça va très vite, quoi. Comme tu disais, en fait, il y a des changements dès le premier cycle, en fait. Exactement. Bah là, encore une fois, je te disais, ça montre que c'est une capacité que l'on porte en nous. Il faut juste savoir comment activer, où est le bouton magique, quoi. C'est ça? Mais, euh, mais oui, 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 en fait, dès le premier cycle, il y a 93% des femmes qui arrivent déjà à fluer au moins une fois aux toilettes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien à perdre. Je pense qu'il y a tout à gagner à essayer parce que, de toute manière, il n'y a aucun enjeu, hein. C'est vraiment une exploration personnelle. C'est ça qui est chouette. J'avais envie qu'on amorce aussi un petit moment pour parler du couple. Moi, je me suis rendu compte que bon, j'étais très à l'aise donc de base avec mon partenaire, on parlait énormément de mon cycle. Mais alors, quand j'ai commencé à pluer, je lui ai dit mais c'est incroyable. J'étais super fière de lui raconter ça. Et du coup, même lui, hein, il a vu que voilà, c'était très différent. Est-ce que toi, tu as eu des retours sur des partages peut-être en couple ou voilà des choses qui sont venues dans tes ressources? Ça peut avoir un impact à plusieurs niveaux sur les couples en fonction de de là où chacun en est dans son couple. C'est-à-dire que déjà en tant que femme, plus on se sent bien dans notre corps et dans notre intimité, plus ça se reflète et ça se ressent dans le couple. Donc déjà à ce niveau-là, quand on gagne du pouvoir sur soi, quand on est fier, quand les règles, c'est plus un moment où on se sent vulnérable, mais c'est plutôt un moment où on se sent euh, dire, j'ai envie de dire fier, mais surtout dans la capacité, quoi, et ben, on renvoie une image beaucoup plus positive et notre conjoint, il peut ressentir que, il y a quelque chose qui change, qu'on n'est plus la même pendant nos règles. Ça, c'est sympa. Mais aussi, en fonction des couples, le sujet des règles est plus ou moins tabou. Et parfois, on n'en a même pas conscience que c'est un peu tabou.
Or, quand on commence à pratiquer le flux libre, et notamment à intégrer l'académie, et que là, on vient carrément mettre les pieds dans le plat à fond, et que le sujet, on le triture en long, en large, en travers, on peut s'apercevoir qu'en fin de compte, on n'est pas très à l'aise d'en parler à notre conjoint, que laisser une culotte menstruelle avec un peu de sang en train de sécher, c'est pas très délicat, que en fin de compte, on n'ose pas se lever de table et dire bah faut que j'aille fluer, tout ça. Et donc c'est ça que ça peut révéler chez certaines, c'est qu'en fait, il y a du tabou. Et donc il y a tout un chemin pour certaines femmes, ça va être de libérer la parole auprès du conjoint, mais même dans la famille, auprès de nos enfants. Mm. C'est-à-dire que il y a aussi il y a tout un travail de transmission dans le fibre instinctif. Et moi, j'ai beaucoup de mères qui ont des jeunes filles, mais même des garçons. Moi, je suis la maman d'un petit garçon. Et je trouve ça, mais tellement important, nous, de normaliser les menstruations, de normaliser le fibre instinctif, d'être hyper tranquille par rapport à ce sujet-là, Mm. pour qu'autour de nous, il n'y ait pas de pression, il n'y ait pas de stress et que ce soit un sujet normal. Et donc, on permet même aux futures générations de vivre cette période-là comme quelque chose de tout à fait normal, quoi. Et dans le couple, voilà, parfois, on vient pas tous avec le même bagage. Il y a des hommes qui sont hyper tranquilles et qui ont même envie de comprendre parce que bah voilà, eux, ils savent pas ce que c'est, on n'a jamais pris le temps de leur expliquer. Et enfin, quand nous, on en parle librement, ça leur donne accès à une connaissance qu'ils n'ont pas et ça leur fait du bien. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent, bah moi, en fait, j'ai besoin de comprendre et ils vont regarder mon documentaire de la Révolution menstruelle juste pour comprendre comment fonctionne leur femme. Je trouve ça trop beau, en fait. Ou des papas veulent comprendre comment fonctionne leur fille. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'on a tous envie de se comprendre. C'est du vivre ensemble, en fait. Et parfois, il y a des hommes qui en fait, ils peuvent pas voir la vue du sang. Ils veulent pas en entendre parler. Et là, c'est un travail de discussion et de communication dans le couple. C'est comment on va amener le sujet, comment on va libérer ce truc-là. Là, c'est un peu touchy. Et donc, c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que le flux libre instinctif, ça vient bouger un peu les lignes, quoi. Moi, je suis sûre que du coup, que ce soit ton fils ou même d'autres enfants, ils auront beaucoup moins d'a priori dans quelques années, quand ils seront peut-être un peu plus confrontés au sujet, que ce soit par le biais d'amis, de copines, ou bah voilà pour les filles qui ont vu leur maman fluer, bah peut-être que ce sera ah trop cool, ça va être à mon tour quoi. Ce sera un peu Bah, moins. tu sais, pour parler des sujets et de la transmission, moi, mon fils, il a 4 ans et demi. Bon, moi, c'est un peu biaisé, hein, c'est mon métier. Donc, tu vas dans mon bureau, il y a des utérus partout. Voilà, il a vu mon documentaire au cinéma à 2 ans et on voit carrément un dessin d'une femme qui flue. Enfin bon, pour lui, franchement, c'est un sujet aussi naturel que d'apprendre les 4 saisons. Il y a rien derrière pour lui. C'est juste, ah bon, bah quand t'es une femme, quand t'es une fille, t'as un utérus et tous les mois, si t'as pas de bébé dans l'utérus, t'as tes règles. C'est simple. À cet âge-là, 4 ans, on va pas plus loin, mais c'est ça en fait l'explication. Et en fait, ce que je trouve dingue, c'est que du coup, moi, à chaque fois que j'ai mes règles, il reconnaît mes culottes de règles et il me dit, maman, t'as tes règles? Oui. D'accord, ok. Donc, mais tu sais, il y a un âge où tes enfants, ils te suivent tout le temps, même aux toilettes, hein, donc Bah t'as oui. pas beaucoup d'intimité. Et donc, quand j'ai mes règles, il me dit, t'as du sang, maman? Oui, bah là, oui, j'ai mes règles, d'accord, ok. Et pendant 3 jours, il me demande, t'as encore du sang, maman? Non, ça y est. Ok, d'accord. Eh ben, tu sais quoi? C'est, devenu tellement normal que il l'a complètement intégré comme tout ce qu'il intègre dans l'apprentissage de la vie. C'est juste un apprentissage de plus. On lui apprend le corps humain, on lui apprend comment fonctionne l'estomac, les intestins, on lui apprend comment fonctionne son cerveau. Et ben, il a compris que chez les femmes, comment fonctionne le cycle menstruel. Ce qui est marrant, c'est qu'on en fait un sujet à part quand tout est normal et ça, il faut que ce soit un truc un peu particulier quand on leur explique et comment on leur explique. Mais moi, je vais expliquer dès le début où il y avait l'intérêt d'expliquer ça, c'est-à-dire, moi j'ai mes règles, il se passe quelque chose dans mon corps, je le verbalise, il me dit, bah, c'est quoi les règles et pas, je lui explique et fin de l'histoire, quoi. Et ça, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, 4 ans et demi, ça fait depuis qu'il a 1 an qu'il sait ce que c'est les règles. Et du coup, c'est devenu, mais évident, quoi. C'est devenu normal. Donc ça, c'est assez chouette. Et c'est un petit garçon, donc tu peux dire, ah, les filles, les garçons, mais c'est pareil, en fait. C'est absolument pareil.
Ah mais c'est ouais et puis c'est tellement important voilà fille ou garçon je pense que c'est un sujet qui mérite d'être vachement normalisé comme là toi tu fais avec ton fils moi je trouve que c'est génial enfin franchement mais de et puis c'est d'une simplicité en fait voilà et puis c'est des explications qui sont tout à fait C'est ça, faciles à c'est ça. comprendre quoi Exactement. En fait, ce qui fait que c'est compliqué, c'est que nous, on se complique la vie. c'est C'est que ça nous, on n'est pas à l'aise avec le sujet. ouais Plus on est à l'aise avec un sujet, plus c'est facile de l'expliquer. Mais plus nous-mêmes, on n'arrive pas à mettre les mots parce que tu comprends. On dit pas vulve, on dit zézette et tu comprends. On dit pas ci, on dit ça, tout. Tu sais, on n'arrive même pas, on a honte de dire les mots. Du coup, on ouais se retrouve dans notre gosse et c'est notre enfant intérieur qui sait plus où se foutre, en fait. Tu bah vois? oui ouais Mais notre gosse, lui, on lui expliquerait n'importe quoi qui serait capable de l'entendre. C'est une page blanche qui veut juste apprendre. Tu vois? ouais Sans a priori, sans conditionnement. Donc, il te demande, t'as tes règles, tu lui dis j'ai mes règles, il dit ok. Il va pas faire ah, c'est sale, ah, c'est truc. Il te dit ah, c'est quoi? ouais Et pourquoi? Et est-ce que t'as mal? C'est du sang, mais t'as mal parce qu'un enfant, il va être sang. Bah non, ce sang-là, il fait pas mal. C'est pas un bobo. C'est naturel. Hop. Mm. Et c'est ces questions qui amènent à l'explication. Puis de temps en temps, il va poser la question de plus. Et puis parfois, il va réviser. Il va dire ok, donc maman, non. C'est ça. Ouais, ce matin même, hein. Déjà ce matin, elle me disait, moi, maman, j'ai pas de sang parce que j'ai pas d'utérus. Ça sortait de nulle part. Elle me dit, là, au réveil, je fais, oui, tout à fait, mon chéri. T'as pas d'utérus. Alors là, je lui ai juste rappelé que, oui, mais enfin, tu sais, c'est pas les petites filles, hein, c'est quand le corps, il grandit. Tu vois, bah, tu as une petite ouais info. Donc, mais en fait, les enfants, c'est des machines à apprendre, hein. Ils ont besoin d'absorber de l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il suffit juste de leur donner l'information quand ils ont besoin. Parce qu'après, on se retrouve comme des cons. Notre gosse, il a 9 ans, 8 ans. Et là, bah, c'est plus le même enfant qu'à 4 ans ou à 3 ans qui a besoin d'absorber de l'information. et Et oui là, il faut les sensibiliser. Voilà. ouais Putain, ma fille, elle va avoir ses règles. Comment je vais lui en parler? Donc, on va ouais aller prendre un atelier. Là, on se met la pression parce que depuis, ça fait 9 ans qu'on évite le sujet. Voilà. Et là, maintenant, c'est un peu comme si on lui dit que le Père Noël n'existait pas, quoi. Là, comment je lui annonce le truc? Donc, et c'est le moment où peut-être qu'elle n'a pas du tout envie d'en entendre parler. Parce que, dire, oh là là, et là, elle va être peut-être plein de conditionnements, plein de tabous. Et là, on en fait tout un truc de, oh là là, elle va bientôt avoir ses règles, ses copines, elles ont ses règles, comment je vais lui en parler? Voilà, tu vois. Mais en fait, on ouais se fait des histoires. mais c'est vrai hein On ouais se fait des histoires. Alors que si on en parlait normalement depuis J1, comme tous les autres sujets de la planète, on ne serait pas en train de se prendre la tête à dire, oh là là, comment je vais lui annoncer qu'un jour, elle aura du sang dans sa culotte et qu'il faudra pas qu'elle panique, et tu vois. C'est à nous de revoir pourquoi on en fait tout un drame. Moi, j'aimerais bien que dans 10 ans, il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast et qui dise oh là là, il se prenait trop la tête, hein, alors que nous, maintenant, c'est tellement fluide. Ah là là, si seulement, si seulement. Sinon, on avance vite et qu'on se dit dans 10 ans, oh là là, ça sera normal. Bah, il y aura encore des gens en 10 ans qui seront au même stade qu'il y a 15 ans, 20 ans et qui arriveront pas à communiquer là-dessus. Donc bon, c'est bien de planter des nouvelles graines parce que nous sommes la génération qui transmettons à celle à venir. Le temps Et passe oui. vite. Et du coup, bah, si on peut déjà planter ces graines-là, c'est chouette quand on aura fait un beau taf, tu vois. Ouais. Ah ouais, carrément. Vraiment, c'est une belle mission. Je reviens très rapidement sur le couple. On arrive à la fin de cette interview, mais je m'étais promis d'évoquer ce sujet-là parce que le flux, c'est pas que pour... Enfin, en tout cas, ça, c'est pas forcément que pour les règles. Il y a un autre truc qui est méga pratique et on n'y pense pas souvent. Mais alors moi, le nombre de fois où j'ai fait l'amour avec mon mec sans préservatif, et où 2, 3 heures après, j'avais un petit peu de sperme qui coulait et où j'ai trouvé ça très frustrant. Depuis, je m'en débarrasserai jamais. Et ben en fait, le flux, ça peut aider pour ça aussi, du coup. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est un pont que j'ai fait sur le tard. C'est qu'en fait, quand tu pratiques le flux libre, tu apprends à évacuer de manière active le flux menstruel. Donc, tu vas devenir vraiment une superwoman de ta capacité comment dire, à activer des muscles profonds de ton périnée que tu sous-estimes, que tu n'estimes même pas, que tu n'imagines même pas en dehors de ce cadre-là. Qui fait que, en fait, voilà, au lieu d'éliminer le sang en 2 minutes, tu l'élimines en 15 secondes. Et ben en fait, cette capacité-là, elle est hyper pratique en tant que femme. Effectivement, comme tu le dis, un rapport sexuel.
avec son chéri quand il faut évacuer le sperme, parce qu'il y a rien de plus désagréable, comme tu disais, 3-4 heures après un rapport, d'avoir un écoulement de sperme qui sort de nulle part, qui est complètement désagréable. Et ben avec le flux libre instinctif, on apprend ça, et c'est vrai que quand tu vas aux toilettes, quand tu as un rapport après, tout de suite après le rapport, tu vas évacuer activement tout le contenu de ton vagin, tout comme avec le flux libre instinctif, donc tout le sperme, d'un coup, nettoyé de l'intérieur. Et ce qui fait que déjà, tu diminues les risques de mycose, parce que tu vas avoir cet écoulement-là, ça peut augmenter aussi les risques de mycose pour certaines femmes. Et en plus, c'est méga confortable. Donc ça, c'est vraiment une extension, c'est un bénéfice secondaire, comme on dit, du flux libre. Il y en a d'autres, j'en suis sûre, mais qui est vraiment super cool et qui montre aussi en tant que femme qu'on subit des trucs, mais qui sont finalement juste des apprentissages de notre corps, tu vois. Alors, je me permets juste de préciser un truc. Alors, ça me paraît évident, mais je trouve ça trop important de le dire quand même. On parle vraiment d'évacuer du coup là le sperme. Surtout, on n'est pas en train de dire que si vous avez eu un rapport non protégé, si vous allez évacuer ce sperme, il n'y a aucun risque, hein. Attention, c'est pas une Ah oui, contraception. Attention. tu fais bien de le préciser, tiens. Ouais, alors je trouve que c'est hyper important. Voilà, Ah, ça me voilà, paraît on parle évident, de trucs mais plus. t'as raison. Ce n'est pas une méthode contraceptive, Voilà. c'est juste du confort. Est-ce qu'on a tout dit? Ou est-ce que, y a un truc que tu aimerais dire avant qu'on conclue tout doucement cet Bah épisode? écoute, je trouve qu'on a bien balayé le sujet pour quelqu'un qui découvrirait le thème du flux libre instinctif. Après, bah moi, ce que je peux dire, c'est que pour celles qui veulent aller un peu plus loin et avoir des conseils vraiment pratiques, j'ai une formation en ligne qui est totalement gratuite sur le flux libre instinctif, qui fait 11 vidéos que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram, mon site internet, etc. Et ça, c'est vraiment pour celles qui veulent maintenant explorer, passer à l'action, parce que là, bah, on peut avoir donné envie de se lancer, mais on n'a pas forcément les outils pour se lancer. Donc voilà. Il y a aussi le livre, le guide du fibre instinctif. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tout pour se lancer en fonction de ce qu'on préfère, la vidéo, l'écrit, etc. Bah, génial, on mettra le lien là dans la description du coup Ok. pour accéder à la formation. Le lien aussi pour accéder à ton livre effectivement qui est génial. Alors bon, ça c'est pour les personnes qui ont envie aussi d'aller plus loin. Tu as fait effectivement un documentaire qui s'appelle La Révolution menstruelle qui est sur la plateforme On Suzanne qui est une plateforme féministe et qui développe plein de sujets autour du relationnel, autour aussi de la maternité et qui fait plein de documents sur vraiment plein de sujets. Il y a eu la PMA solo, il y a eu les aussi. Enfin, vraiment, c'est Ouais. génial. Voilà, c'est un abonnement mensuel. Donc voilà. Mais si vous avez envie de tester, pareil, je laisserai le lien parce que le documentaire est super chouette. Il y a vraiment ce côté, on enlève le tabou des règles et c'est très très beau de voir toutes ces femmes témoigner. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis il y a aussi des professionnels qui donnent leur avis. Donc c'est un sujet voilà, qui est vraiment qui intéresse de plus en plus de monde en fait, hein, même les professionnels. Donc voilà, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose qui commence à bien monter. Et puis, je sais que tu es quand même hyper accessible, donc pareil, on laissera ton Insta, comme ça, si les gens veulent discuter un peu avec toi, peut-être en savoir plus aussi sur l'Académie du flux, on Bien laissera sûr. tous les liens. Et puis, moi, pareil, je reste dispo si vous avez des questions aussi. Il n'y a aucun risque à tester. Et puis, faut pas hésiter à oser en parler aussi, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut rendre ce sujet encore moins tabou, en parler à tout le monde. Moi, je suis hyper contente d'avoir fait cette interview avec toi. Ça fait vraiment un moment que je me suis dit, mais waouh, cette pratique, elle est géniale. Il faut absolument. C'est pas grave, même si elle touche que 2 personnes, c'est pas grave. Ce sera 2 personnes en plus, quoi. Mais voilà, j'avais très très envie de parler de ça. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui jusqu'à moi. Avec grand plaisir. Et puis, à très très bientôt. Au revoir, merci à toi.